Hémicycle avec Arnaud Benedetti le mercredi. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Focus cet après-midi avec vous sur un retour un peu inattendu sur la scène publique, celui de Jérôme Cahuzac en politique. L'ancien ministre socialiste du budget, condamné en 2018 pour fraude fiscale, multiplie les réunions dans son fief historique, le Lot-et-Garonne, et il a indiqué il y a quelques jours chez nos confrères de France Inter ne rien s'interdire au sujet d'un éventuel retour en politique. Je pense par moi-même et je suis en accord avec moi-même. Ce retour n'est donc pas indécent, est-il justifié en citant Kant. Retour pas indécent, est-ce que vous souscrivez à cette analyse qui a fait sursauter certains, Arnaud Benedetti? Alors sur un plan juridique, aujourd'hui, rien ne l'empêche de revenir en politique. Il est éligible à nouveau, donc il peut évidemment se présenter au suffrage des électeurs. Encore faut-il savoir quel type d'élection il vise. Est-ce que c'est une municipale, est-ce que c'est une législative? Ensuite, on est dans un quand même contexte très particulier, c'est-à-dire que il y a une très grande défiance vis-à-vis de la classe politique, défiance que l'on peut mesurer dans toutes les études d'opinion, et à laquelle il a contribué. Et à laquelle il a contribué parmi d'autres. Il n'est pas le seul. La défiance avait commencé bien avant Jérôme Cahuzac, il faut le rappeler, il y a vraisemblablement plusieurs décennies. Mais il est évident que ce retour, dans ce contexte-là, ne me paraît pas à ce stade susceptible de rétablir forcément la confiance entre nos concitoyens et leur classe politique. Après, vous savez, l'histoire électorale parfois livre des leçons qui peuvent paraître surprenantes, vues de haut ou vues de loin. On a vu un certain nombre d'élus par le passé qui étaient en délicatesse avec la justice, qui parfois même avaient été condamnés, se représenter au suffrage de leurs électeurs dans des mairies, dans des circonscriptions et être reconduits par ces électeurs. Donc ça veut dire que Patrick Balkany à Levallois-Perret. Oui, il y a le cas de Balkany, mais il y en aurait peut-être d'autres que l'on pourrait également citer. Mais c'est vrai que Balkany est certainement le cas le plus significatif. Donc si vous voulez, il faut bien le comprendre, parfois une distorsion de perception entre le lien local et la façon dont nationalement nous pouvons évidemment interpréter ce type de retour. Jérôme Cahuzac aujourd'hui est en droit indéniablement de se représenter au suffrage des électeurs. Il dit d'une certaine manière, si vous voulez, le récit subliminal de Cahuzac, c'est quoi? Il est sur le chemin de la rédemption. Est-ce que c'est par la voie politique véritablement qu'il essaye de choisir, qu'il accomplira ce chemin de rédemption? On peut quand même se poser la question. C'est seulement cette recherche de rédemption qui explique son possible retour en politique? C'est un animal politique, indéniablement. C'est quelqu'un qui, vous savez, a été parachuté dans ce département du Lot-et-Garonne, qui est un département rural, qui est un département avec un niveau de pauvreté important, qui est un département qui a souffert des effets de la mondialisation et de la globalisation. Il avait été parachuté par le Parti socialiste en 1997, au moment de la fameuse dissolution de Jacques Chirac. Et contre toute attente, il avait réussi à l'emporter, ce qui avait été une surprise à l'époque importante dans le Landerneau local, et il avait réussi ensuite son implantation dans une zone qui était plutôt une zone de centre droit. Et comme, si vous voulez, Jérôme Cahuzac est quelqu'un qui a plutôt un ethos de droite et un logos social-démocrate, il était, disons, dans une certaine forme de en même temps radical socialiste déjà, qui lui a permis de tisser les fils de son implantation politique. Ensuite, aujourd'hui, la situation a beaucoup changé depuis 2012. Elle a changé localement et elle a surtout changé nationalement. Alors, estimant avoir purgé sa dette, l'ancien ministre et chirurgien plastique considère plus grave encore les mensonges de François Hollande lorsque ce dernier a annoncé en 2013 le retournement de la courbe du chômage. Réponse de François Hollande: il restera, Cahuzac donc, celui qui a menti à tout le pays. Ça nous renvoie à un débat sur la place et la nature du mensonge en politique. Oui, alors si vous voulez, il y a deux types de mensonges. Il y a le mensonge politique qui est utilisé à des fins de stratégie politique, de tactique politique pour conquérir le pouvoir, qui est un mensonge qui a été analysé depuis de très nombreux siècles par de grands auteurs, je pense à Machiavel. Et puis c'est la promesse qui n'engage que ceux... C'est la promesse, comme disait Charles Pasqua, je crois, qui n'engage que ceux qui l'entendent ou que ceux qui la reçoivent. Celle-ci, finalement, les électeurs
ne l'apprécient pas forcément, mais ils sont en mesure parfois de l'accepter. On l'a vu par le passé et on le voit encore aujourd'hui. Après, il y a, si vous voulez, le mensonge par rapport à ce qui fonde la morale publique, ce qui fonde l'éthique de l'homme politique. Et là, il y a un vrai sujet. En l'occurrence, quand même, la notion de confiance dans le politique, elle est finalement tissée par deux éléments. Les résultats politiques, d'abord, les résultats concrets que la politique peut apporter à nos concitoyens. Et là, on voit bien qu'ils sont largement contestés aujourd'hui par une grande majorité de l'opinion. Et puis ensuite, il y a l'intégrité, la question de l'intégrité. C'est vrai qu'on demande à un homme politique une intégrité qui doit être une intégrité presque supérieure à celle de l'homme du commun, ce qui est tout à fait légitime puisqu'il a une charge public d'une certaine manière du fait de son mandat électoral. Donc moi je trouve que relativiser, si vous voulez, une faute qui a été condamnée par la justice et la relativiser par disons des mensonges politiques ou en tout cas des contre-vérités politiques comme on disait à une certaine époque, me paraît quand même aller vite en besogne. Alors politiquement, Jérôme Cahuzac dénonce la NUPES et appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale face au RN. Est-ce que sa voix peut porter encore dans les mois à venir? Je ne crois pas au niveau national. De toute façon, s'il tente un retour, il le fera par le biais du terrain, par le biais du local. Mais avec d'autres ambitions certainement derrière. Très compliqué de le dire. D'abord, le premier point, c'est qu'il faut qu'il puisse réussir ce réatterrissage local dans des conditions qui sont quand même encore une fois très différentes de celles qu'il a connues lorsqu'il s'est implanté dans ce département en 1997. Depuis, la vie politique a changé. Depuis, faut-il le rappeler, dans ce département qui compte 3 circonscriptions, vous avez 2 députés RN qui ont été élus sur 3 circonscriptions, que la circonscription de Villeneuve-sur-Lot est détenue par un député RN et la mairie de Villeneuve est détenue par un maire LR. Donc, je crois qu'au début, finalement, son principal défi, s'il souhaite véritablement faire un retour en politique, c'est d'être en mesure de convaincre les électeurs sur le terrain. Et de toute façon, il y a quand même, j'allais dire, un obstacle principal d'abord, c'est qu'à courte et à brève échéance, il n'y a pas d'élection, en tout cas envisagée, sauf évidemment s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous n'y êtes pas encore. Merci beaucoup Arnaud Benetti d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Merci et à la semaine prochaine. Steve Nadjar.